Ce jour-là, dans sa prison d'air au tréfonds des souterrains du château, Merlin ne se divertit pas à changer d'apparence au gré de ses humeurs. Quand il vit la reine Guenièvre accompagner Viviane, il sut que l'affaire était sérieuse et que l'heure, enfin, était venue. L'heure de retourner dans le monde réel et d'y agir sur les événements et les hommes. Ainsi n'apparut-il à Guenièvre ni en sage vieillard à barbe blanche, ni en jeune homme séduisant et moqueur, mais tel qu'il était, quand il consentait à son aspect le plus apparemment humain. Un homme, d'une quarantaine d'années, très brun, grand et fort, au visage sévère. Il y avait près de 50 ans qu'il feignait d'en avoir 40. C'était sa façon la plus simple de paraître lui-même. Auriez-vous été vous aussi enfermé dans une prison d'air, Guenièvre demanda-t-il quand les deux femmes se furent approchées de l'extrême limite, après laquelle elles ne pouvaient plus faire un pas. Un mur invisible isolait Merlin dans un semblant de clairière où coulait un ruisseau près d'une cabane. « Pourquoi » demanda la reine. « Ai-je l'air d'une prisonnière ?»« Vous avez l'air exactement de la jeune fille que j'ai présentée à Arthur il y a si longtemps. Aussi jeune, aussi belle. Vous me flattez. » Merlin franchit le ruisseau d'un bond tranquille et s'approcha. « Je vous dis ce que voient mes yeux, cette jeunesse perpétuelle. » Il posa ses mains à plat sur le mur d'air et d'illusions magiques qui le séparaient des deux femmes. Il tourna le regard vers Viviane. « Quant à vous, vous vieillissez, ma chère. Pour vous, le temps passe. » Les lèvres de la fée se serrèrent de rage et d'humiliation. Puis, elle se reprit et parvint à sourire lentement. « Parmi les enchantements que je t'ai volés, il n'y figurait pas celui de l'éternelle jeunesse. » « Existe-t-il » demanda-t-elle. « M'as-tu caché beaucoup de choses, beaucoup de tes secrets ?»« Tu m'as pris ce que tu voulais me prendre. Tu avais déjà la jeunesse et la beauté. Pourquoi me les aurais-tu demandées ?»« Prétends-tu que je vieillis parce que tu le veux ?» Les mains de Merlin s'agitèrent doucement en l'air. « Tu vieillis, Viviane. Tu deviens laide. Parce que tu es soumise au temps. Croyais-tu lui échapper ? Tu ne le peux pas. Passe en moi. Et si je te délivrais ? » Merlin haussa les épaules. « Cela n'y changerait rien. Je ne peux rien pour ta vanité de femme. Mes pouvoirs sont immenses, mais moins que ta vanité. Sais-tu pourquoi tu vieillis si vite, Viviane ? Parce que tu m'as enfermée ici, et que je suis le garant de l'existence de notre monde, le monde de Pendragon, d'Uther et d'Arthur. » Merlin tout à coup s'écarta du mur d'air, fit quelques pas au hasard dans le pré bordant le ruisseau. « Tu es une fée, Viviane, parce que ce monde-là existe, mais s'il venait à disparaître, si plus personne ne croyait aux fées ?» Il se retourna et tendit le doigt vers Viviane. « Or, notre monde disparaît. Mon ancienne, toute belle. Arthur et ses chevaliers disparaîtront sous les assauts des Angles, des Saxons et des vassaux félons. » Le doigt toujours tendu, il s'avançait pas à pas vers Viviane. « Toi et moi, la fée et le magicien, nous ne serons bientôt plus que les personnages de contes qu'on murmure aux enfants pour les endormir et peupler leurs rêves. Juste des noms. Merlin, Viviane, juste un très vague souvenir. » La dame du lac frappa des deux mains ouvertes le mur d'air, puis les laissa là, plaqués contre cette barrière invisible qu'elle avait elle-même suscitée. « Merlin !» cria-t-elle. « Si je te délivre maintenant, que tu me fais le serment de retrouver Lancelot et de le remettre dans le monde pour qu'il aide Arthur à vaincre Mordred. Est-ce que je redeviendrai jeune et belle ?» Merlin vint poser ses mains contre celles de Viviane. Ne les séparait que l'épaisseur d'un mur d'air, d'une illusion, d'un enchantement. « Je ne ferai pas ce serment. Qui sait ce qu'est devenu Lancelot ? Moi, je l'ignore. Je ne peux que te promettre de tout faire pour le délivrer. » Il s'écarta, recula sans quitter la fée des yeux. « Maintenant,
À toi de prendre le risque et la décision de me libérer. » Cela se passa très simplement. Viviane joignit ses mains devant son visage. Elle ferma les yeux. Elle demeura ainsi pendant un temps qui parut à Guenièvre interminable. Merlin se tenait droit, immobile au centre de la clairière, puis peu à peu son image devint floue, comme si le mur d'air se faisait liquide. Une eau parcourue de frémissements, d'ondes de plus en plus puissantes, jusqu'à ressembler à de hautes vagues translucides se percutant et se chevauchant sans écume. Le sol se mit à trembler. Alors, une voix grave, rauque, qui n'était pas la sienne, s'échappa de la gorge de Viviane. Elle prononçait, déclamait des mots dans une langue incompréhensible, qui semblait venue du plus lointain du temps, du plus profond d'un univers menaçant et inconnu. Le sol trembla puissamment, tandis que les ondes, à présent luisantes comme un acier liquide, se métamorphosaient en des dizaines, des centaines, des milliers de visages éphémères, grimaçants, hideux, dépourvus de regard. La voix jaillie des lèvres de la fée prit une ampleur terrifiante, comme naissant de ces milliers de bouches. Effrayée, Guenièvre baissa la tête, se plaqua les mains sur les oreilles, ferma les paupières. Elle entendit sourdement la clameur d'une dernière note, à la fois très aiguë et très grave. Puis, plus rien. Le silence. La reine rouvrit les yeux. Viviane gisait au sol, évanouie. La clairière avait disparu. Il ne restait plus qu'un souterrain taillé à même le roc, qu'éclairaient quelques torches grésillantes. De cette quasi-ténèbre surgit l'ombre d'un homme. Guenièvre eut un mouvement de recul. L'homme, en quelques pas, fut tout près d'elle et la saisit par le poignet. Elle faillit crier, puis reconnut Merlin. « Jeune reine, lui dit-il à présent, je m'en vais. » Il jeta un coup d'œil vers Viviane, étendue sur le flanc, non loin d'eux. « A-t-elle exigé de vous un serment ?»« Oui. » Les yeux noirs de Merlin étincelaient comme des braises, scrutant ceux de Guenièvre. « Je devine lequel. Viviane a eu raison, mais je devine aussi que ce serment, vous aurez bien de la peine à le tenir. » La reine abaissa les paupières. « Je ne le pourrai pas, murmura-t-elle. « Alors écoutez-moi, et écoutez-moi bien. Pour avoir refusé l'amour de Lancelot quand il en était temps, vous devrez y renoncer toujours. » « C'est impossible. » Il lui serra plus fort le poignet. Il lui fit mal. « La survie du royaume de l'ogre, notre survie à tous dépend désormais aussi de vous. Lancelot, j'en suis certain, viendra vous voir. Même moi, je ne pourrai l'en empêcher. Vous seul, vous aurez le pouvoir de le tenir à l'écart de vous-même. »« Non, ne me le demandez pas, je ne le pourrai pas, Merlin. Il le faudra. » Il lui lâcha le bras, et tout à coup apparut dans sa main une épée dont le fer luisait dans la pénombre. « Prenez-la. » Elle hésita. « Prenez cette épée, jeune reine, obéissez-moi. » Elle tendit lentement une main qui tremblait. Il l'obligea à refermer les doigts sur la garde. « Si Lancelot vous approche tant de si près que vous croirez n'avoir plus d'autre choix que de le laisser vous prendre dans ses bras, plantez cette épée entre vous et lui. Ayez ce courage. » Du pouce, il lui effleura le front. « Je ne vous réclame aucune promesse. Je sais que vous agirez comme vous le devez. » Soudain, il s'écarta d'elle et s'approcha de Viviane, évanouie. Il la contempla pensivement. « Je t'ai aimée, Viviane, murmura-t-il. Mais j'eus raison et j'eus tort, qui le sait. Adieu. » Il partit à grands pas vers l'escalier, au bas des marches. Il se retourna une dernière fois vers Guenièvre qui tenait l'épée croisée sur sa poitrine. Il n'ajouta pas un mot. L'ombre noire de sa cape claqua brusquement comme une voile dans la tempête. Il s'engouffra dans l'escalier.